de un cristal muy fino que se soporta sobre la estructura, y el elemento es el que construye un poco la narración entre el espacio del atelier y... Oui, donc c'est vraiment cette question de fragilité, de presque déséquilibre où ça peut tomber, ça peut se casser, et en même temps ça contient cet élément justement qui normalement permet de lier les choses, qui est une vis, qui fait donc écho aux vis qu'on peut trouver à l'intérieur, qui viennent relier le bois. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est un peu cette incongruité de la rencontre entre du verre et une vis. Donc il y a aussi toute cette poésie de rencontre entre des éléments qui n'ont rien à faire ensemble, et puis en plus avec la transparence on voit le paysage en arrière-fond, donc il y a vraiment un jeu de rencontre entre trois éléments différents, un élément voilà, de construction, un élément fabriqué, fait par un verrier, et puis derrière le paysage qui vient comme ça se refléter ou se regarder à travers ces formes qui sont en apesanteur et en fragilité comme ça. Y también cosas con las que hemos ido conviviendo todo este tiempo que veíamos, tanto cuando veníamos aquí en el atelier, los viajes que hacíamos. Por ejemplo, un día que vinimos vimos como unas espumas en el agua y nos gustaba mucho, pero al final tenían ese punto de fragilidad. Yo creo que ha habido como mucha cosa que hemos ido viendo y se nos ha quedado como en la cabeza, y luego han ido saliendo cosas también de una forma como muy natural, o sea, como hacia lo que nos iba ya sugiriendo lo que ya habíamos visto. El proceso es el que nos ha ido orientando hacia el proceso ha sido un poco el que nos ha orientado hacia la forma de resolver o de formalizar las piezas. Sí. Ouais. Il y a aussi, du coup, ce qu'ils disent, c'est que pendant qu'ils étaient là, il y a eu beaucoup d'allers-retours, de voyages entre ici, l'atelier, et que les choses, elles se sont formalisées aussi, elles ont pris forme un peu comme ça, progressivement. Les images sont apparues, les formes sont apparues aussi à travers ces voyages, ces allers-retours. Donc il y a eu aussi, voilà, naturellement, il y a des formes qui sont parues par rapport à la question de Camille qui demandait pourquoi c'est par exemple la courbe. Voilà, ils disent que ça c'est des choses qui sont apparues comme ça dans leur esprit à force de revenir dans cela. C'est l'inspiration. Il y a cette pièce de Duchamp, Air de Paris, où c'est un petit flacon qui contient l'air de Paris, comme c'est ce jeu avec l'air qui est l'inspiration de l'artiste qui inspire réellement, qui est inspiré. Donc là, il y a un peu, avec le verre, ça me fait... Más que nada el proceso material también de trabajo. Air de dans la bulle. Avec une vis bien présente. Quel est le lien avec les Guéois? Ah oui, ¿cómo es la relación con los Guéois? Es un punto de partida, sí. Realmente no es nada, no hay un vínculo que tenga que ser literal, es un punto de partida a partir del que planteamos el proyecto desde algo más teórico y luego la práctica ha sido la que nos ha llevado hasta la forma. C'est un point de départ, pour eux au départ c'était voilà, quelque chose qui les a inspirés, qui leur a donné envie de connaître ce territoire qui était un point d'ancrage à tous les sens du mot, et au final ils sont un peu éloignés de ça, mais ça reste quelque chose qui pour eux a été important comme découverte de cet environnement. Igual empezamos con cuestiones más teóricas, como más de concepto, ouais. Y luego hemos ido directamente a un tema de proceso. En fait, ils sont partis avec des idées assez théoriques, assez voilà, en lisant beaucoup, en étant vraiment dans l'histoire, pour aller finalement plus vers un processus et des choses qui sont moins théoriques mais plus pratiques, plus de l'ordre du processus. Mais tu as toujours ce lien avec le territoire, de trouver comme ça dans le territoire des vestiges, comme ça, des espèces de traces que vous allez reprendre mais recontextualiser, enfin, amener à un autre usage, amener à autre chose, une autre vie. Et donc là c'est vraiment lié au territoire de l'Indre-Vasse et de l'atelier de l'embarcadère. C'est ça. La idea de resto, hemos trabajado, hemos partido de la idea de resto, del vestigio. C'est ça, les vestiges, les traces, les restes, et puis aussi c'est lié à des promenades qu'ils ont pu faire, des objets qu'ils ont trouvés, donc c'est forcément aussi leur rencontre et leur déambulation sur un espace qu'ils ne connaissaient pas encore. Mais il y a oui cette notion de mémoire des objets, des mémoires et la vitalité des objets, ce qu'ils racontent, ce qu'ils peuvent, et des espaces aussi. Et recréer une histoire. Oui, notre propre histoire de résidence a été, nous sommes liés à cet espace d'une manière personnelle. C'est notre vie à l'Indre-Vasse, nous sommes ici par 2 mois, et c'est un petit peu le reste aussi de notre
passage. séjour Ouais. à la France. Igual muchas veces para trabajar en este espacio veníamos por la mañana y empezamos a mirar y cada uno veía una cosa y íbamos y hablábamos sobre esas cosas. Y al día siguiente veníamos y otras. Y al principio igual planteábamos como piezas que podían ser como más piezas independientes que luego nos las podíamos llevar y ponerlas en otra sala. Y al final todo fue cogiendo como un rumbo que era para que estuviese aquí, o sea, todo en relación a los tubos, las estructuras, las balas en función también a las canaletas. En fait, ils sont venus beaucoup de fois et à chaque fois ils parlaient ensemble, ils se racontaient des histoires et des questionnements sur les formes. Et c'est comme ça que progressivement les choses se sont formées petit à petit et sont venues se rencontrer et se sont construites. Donc c'est aussi vraiment un travail sur le temps, sur une temporalité, sur prendre en compte aussi la météo. Enfin, il y a eu pas mal de comment on dit, changements dans leurs idées, dans leur envie. Et ils sont arrêtés sur cette installation et sculpture et objets produits qui viennent se lier comme les histoires qu'ils ont pu se mêler entre les deux, tous les deux. Et pourquoi ce dispositif-là? Pourquoi tendre ces deux bâtons et avec les choses dessus Tiene que ver con la propia estructura del espacio y de construir un elemento que atraviese La météo. como una arquitectura, una segunda arquitectura que se integra sobre la que ya está. Entonces la diagonal construye dos espacios que hasta ahora no habían estado definidos, pero que sin embargo esta línea es la que ahora construye dos elementos. Con respecto de la bala hay varios planos y es como una arquitectura sobre la arquitectura. C'est vraiment comme une nouvelle architecture, ils ont vraiment pris en compte l'espace qui vient séparer en deux. Donc c'était vraiment de recréer deux espaces par cette ligne qui vient traverser comme ça. ¿Qué más ha olvidado uno? También es la única diagonal que pende al final, todos son verticales que suben y de repente es la única que atraviesa. Ouais, c'est voilà, ça crée une horizontale, c'est ça, la unique ligne horizontale, là où il y a beaucoup d'éléments verticaux, si vous des grosses balles, voilà, ça vient faire écho, ça vient renverser aussi un peu l'architecture avec cette grande ligne qui traverse. Elle est tendue, donc il y a un côté plus souple que cette architecture qui est très rectiligne. Et là, c'est une espèce de suspension. Oui, c'est l'oblique, quoi, c'est créer la oblique, c'est le seul. Obliqua. Ah, voilà. Et la partie là-bas aussi, c'est vous l'avez pas vu. Oui, la parte ahí es una decisión para las dos piezas, tres piezas de ver. Sí, es como una especie de bala de cajón. De soporte. Funciona como, esto también funciona como pieza, pero funciona a la vez de soporte de las otras Ça piezas. fonctionne comme une pièce, mais ça fonctionne aussi comme un support. Donc c'est à la fois un support, mais c'est à la fois... Ça les intéresserait d'avoir pareil, cette greffe. Voilà. Comment? Il y a l'idée du coulissement, il y a l'idée des... Sí, y vuelve a hacer unas abiertas, la otra cerrada. C'est Siempre hay como una un función. fermé, c'est toujours cette chose-là d'endroit ouvert, fermeture, plein vide, comme avec les images. Y lo que es visible y no visible. Et l'invisible et le visible, bien entendu. On peut imaginer qu'il y a d'autres choses dedans et ça, personne, à part eux, le savent. Et le photographe. Et peut-être des coloquintes.